Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 juin 2025. La prière collective est le catalyseur de la puissance divine dans nos vies, nous donnant le courage de relever les défis et de proclamer la vérité avec conviction. Bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à célébrer notre Dieu. Psaume 331, roc séculaire. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour calvaire, je viens à toi. Adorons le Seigneur avec le psaume 63 à partir du verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Éternel notre Dieu, rassemblés devant toi ce matin, nous te disons merci de nous avoir permis de voir ce jour nouveau. Maintenant que nous nous rapprochons de toi par l'écoute et la méditation de ta parole, que ton esprit nous habite et nous éclaire afin que cette parole s'enracine dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'Acte des Apôtres au chapitre 4, les versets 23 à 31. Là, il est écrit: Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs
et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention le texte proposé ce matin pour notre méditation. Il est très facile de représenter avec quelle joie les frères dans la mission étaient contents de revoir leurs compagnons sortir de prison. Oui, une persécution pour le nom de Jésus. Bien des prières étaient sans doute montées au ciel en leur faveur. Quand ils furent de retour et qu'ils eurent tout raconté, les frères réunis élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu pour lui rendre grâce et implorer son secours. Bel exemple de la manière dont l'Église persécutée doit tremper ses forces en s'élevant à la pensée de la souveraineté de Dieu et de son adorable préscience. Les opprobres que les premiers chrétiens viennent d'essuyer dans la personne des deux apôtres ne sont que la suite des souffrances et de l'humiliation de leur maître. Et celles-ci, Dieu les avait clairement prédites par la bouche de David, selon Psaume chapitre 2, de la strophe 1 à la 2. Or, les serviteurs ne sauraient s'attendre à être mieux traités que le Seigneur. Loin donc de s'abattre, ils demandent à Dieu, non pas qu'il fasse descendre le feu du ciel sur Jérusalem, mais qu'il leur accorde d'annoncer sa parole dans toute la contrée avec assurance et qui glorifie le nom de Jésus par de nouveaux miracles. Ce n'est pas assez de souffrir patiemment les épreuves de la foi, il faut y puiser une nouvelle énergie pour abonder dans les œuvres de la foi et d'amour. Autre, nous pouvons apprécier avec joie la force de la communauté qui intercède pour les frères incarcérés et qui exulte de joie de leur libération. Mais bien-aimés, au moment où chacun veut se retrancher dans son coin, au moment où l'homme, grâce aux outils de communication, apprend plutôt à être solitaire, Dieu ce matin par ce texte t'invite à être actif dans une communauté. Il nous invite à un vivre ensemble véritable, où on peut se soutenir mutuellement, où on peut se conseiller mutuellement. Et c'est dans ce vivre ensemble que nous pourrons voir la puissance et la manifestation de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, il n'est pas question d'une expression vide de sens,
le vivre ensemble comme on l'attend partout de manière vulgaire. Mais il est question d'un vivre ensemble selon la lumière de la parole de Dieu, selon les préceptes de notre Dieu. Et ce n'est que dans cela que nous serons bénis, parce que Dieu bénit là où ses enfants sont réunis. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous donnent de vivre véritablement ensemble, en communauté, pour vivre l'expérience particulière avec notre Dieu. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en ce jour de grâce, tu nous donnes de vivre l'amour, le vivre ensemble des premiers chrétiens, et nous constatons que de nos jours, nous sommes très loin de la plaque parce que nous luttons pour nos gains égoïstes. Donne-nous au travers de cette illustration d'abandonner nos mauvaises voies et de vivre véritablement ensemble pour témoigner ton nom et ton amour. Voici une nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Nous avons beaucoup de défis, mais nous savons compter sur toi parce que tu ne nous délaisseras jamais, tu nous l'as promis. Sois avec nous dans toutes nos activités, dans nos montées et descentes, dans nos actions, dans nos réflexions, et que dans notre manière de vivre, nous reflétons ton amour. Bénis-nous, Seigneur. Bénis notre nation, le Cameroun. Bénis les chrétiens du monde entier et donne-nous de toujours regarder à toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, mes bien-aimés, n'oublions pas ceci: c'est quand nous sommes unis en Christ que la manifestation du Saint-Esprit devient plus puissante et le Seigneur nous révèle sa puissance. Vivons ensemble dans la paix et l'amour et le Seigneur fera le reste. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Shalom le Canada, shalom les États-Unis, shalom l'Angleterre, shalom le Cameroun, shalom à tous. Rendez-vous demain, si Dieu le veut.